On est arrivé page 81 et on va commencer donc des Rosh Prakim, les Elchot Tfilat HaMincha, c'est-à-dire des paragraphes qui étaient, c'est des notes, donc c'est des choses qui sont un petit peu difficiles. Normalement, c'est pas très ouvert il n'y a pas beaucoup d'explications. En Bezat Hashem, on va rentrer, on va voir. Rosh Prakim, les Elchot Tfilat HaMincha, Al Pi HaTorah l'Hashem Sam Oel Baem. Donc toujours d'après notre Torah 49. Betrila ala b'machshava livro et haolam b'midat hadin umisham shoresh ha'yetzer hara. Donc au début, Akadosh Baruch Hu, il a pensé créer le monde avec midat hadin, c'est-à-dire avec rigueur. Et de là, c'est la racine du yetzer hara. Le yetzer hara, il est né de ça, du fait que Akadosh Baruch Hu, il a voulu créer le monde avec la rigueur. Maintenant, ça c'est le principe, si on veut, de ribouille or qu'il y a eu dans la création du monde. Du fait que maintenant Hachem, il avait la pensée de vouloir créer le monde avec rigueur, ça même c'est un principe de ribouille or par rapport à la création. C'est-à-dire la rigueur c'est bien, mais c'est trop bien. C'est-à-dire que c'est trop bien. C'est-à-dire que la rigueur ça vient de la recherche de la perfection. C'est comme quelqu'un qui aime ses enfants. Alors il va être, comme ils disent les gens, qui aiment bien, châtie bien. C'est-à-dire que les gens, ils pensent qu'en étant rigoureux, c'est la façon la plus forte, la plus engagée, la plus révélatrice de l'amour que les parents ils ont pour les enfants. Puisque maintenant, s'ils sont très rigoureux, donc ils vont les amener à ce qui est bien pour eux, ils vont les aider, etc. Mais les maasés, c'est un ribouille or. C'est-à-dire c'est un ribouille or parce que c'est trop de lumière. Il n'y a personne qui est capable de gérer un amour qui se manifeste par de la rigueur. C'est pas humain. C'est-à-dire que c'est pas viable pour un être humain. Un être humain, il a besoin de vivre l'amour avec du chesed, avec de la bonté. Même si cette bonté-là, elle va amener des problèmes, parce que ça va retarder la réparation, puisque quand on va utiliser la bonté, on va ralentir le système, puisque la bonté, elle risque de donner des déviations, puisque quand on est dans le chesed, la personne, elle n'est pas prise en charge, elle n'est pas prise en main, elle n'est pas orientée. Donc elle peut aller vers des choses qui ne sont pas bien. Mais malgré ça, cette chose-là, ça représente le tzimtzum, c'est-à-dire la contraction de la lumière. C'est-à-dire pour contracter la lumière, on est obligé de passer par les chassadim. Que la rigueur, elle peut pas maintenir le monde. C'est pour ça que, comme on l'a vu plusieurs fois, que Yitzhak Avinu, on était obligé de lui faire la Hakeda. C'est-à-dire, on était obligé de faire le sacrifice de Yitzhak. Parce que si Yitzhak il n'était pas monté sur l'autel pour être sacrifié, le monde il n'aurait pas pu continuer à exister. Le monde il n'existerait pas. Parce que la rigueur qu'il avait Yitzhak Avinu, elle était très très forte. C'est-à-dire, c'était une rigueur tellement forte qu'il n'y avait même pas possibilité de vivre. Uniquement la vie, elle ne pouvait pas se maintenir tellement il y avait de rigueur. Pour ça que, comme on l'a dit plusieurs fois aussi, qu'il n'avait pas de zivoug, Yitzhak. C'est-à-dire que Yitzhak, sa femme, Rivka, elle est née le jour où il a eu la Hakeda. Le jour où il est passé sur l'autel, il devait être sacrifié, que ça a été considéré comme s'il était sacrifié, parce que lui, il était d'accord, et son père, Abraham, ils étaient d'accord. Alors, ce moment-là où il y a eu le sacrifice d'Yitzhak, c'est-à-dire, le sacrifice d'Yitzhak, c'est le sacrifice de la rigueur. C'est-à-dire de montrer que la rigueur en elle-même, bien que c'est quelque chose qui amène à la perfection, mais c'est une perfection qui n'est pas viable, c'est-à-dire qui peut pas se maintenir dans le monde.
Donc on est obligé d'y associer de la bonté, de la miséricorde pour rendre les choses plus humaines. Donc au début, Akadosh Baruch Hu, il a eu dans sa pensée, c'est-à-dire la pensée d'Akadosh Baruch Hu, c'était de créer le monde avec la rigueur. Mais comme on a vu dans cette Torah que les bonnes pensées, c'est Yetzirah Tov, et les mauvaises pensées, c'est Yetzirah. Alors ça même, c'est Kaviechol, c'est ça le Yetzirah d'Akadosh Baruch Hu. Le Yetzirah d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire le fait qu'il a pensé créer le monde avec la rigueur, ça s'appelle une mauvaise pensée chez Akadosh Baruch Hu. Ça a créé le Yetzirah. C'est ça qui a créé le Yetzirah. Donc de là on voit que en général, les gens ils croient que le Yetzirah il vient d'un laisser-aller, d'un manque de sérieux, etc. Mais le Yetzirah, c'est le contraire. Le Yetzirah, il vient du côté perfectionniste. C'est de là qu'il vient le Yetzirah. Et tous les gens qui se cassent en morceaux, tous les gens qui se découragent, tous les gens qui arrivent pas, c'est uniquement parce qu'ils sont perfectionnistes. S'ils arrivaient à se contenter de quelques points positifs, les gens ils seraient très très heureux. Tous les gens ils seraient heureux. Mais comme les gens ils se contentent pas des points positifs, ils veulent de la perfection. Donc ils ont l'impression que Hachem il est perfectionniste. Mais Hachem il n'est pas perfectionniste. Hachem quand il a vu que maintenant sa pensée de rigueur, elle a créé le Yetzirah, parce que le Maaseh c'était une mauvaise pensée, c'est une mauvaise pensée, c'est-à-dire que c'est une pensée qui était trop accélérée par rapport à la capacité du monde. Le monde ne pouvait pas suivre. Quand vous prenez toutes les destructions qu'il y a eu dans le monde, tout ce qu'il y a comme destruction dans le monde, c'est uniquement parce que ça va trop vite, c'est tout. C'est ça qui entraîne tout ce qui se détruit. Si les gens ils avaient de la patience, tout s'arrange. Avec le temps, tout s'arrange. Si on sait attendre, tout se répare. Mais seulement, il n'y a pas de patience pour attendre. Même Akadosh Baruch Hu, quand il crée le monde, il va aller amener le monde directement à sa réparation. Donc Akadosh Baruch Hu, il a pensé, je vais aller avec une rigueur maximale, comme ça l'homme il va se conduire de façon parfaite et on va pouvoir arriver à la réparation du monde très rapidement. Mais ça a donné le contraire, ça a donné la création du Yetzirah. Et le Yetzirah, il a donné l'opposé de ça, c'est-à-dire il a exploité cette rigueur-là comme un facteur d'accusation et c'est comme ça qu'il a fait tomber l'homme. Il a fait tomber l'homme avec cette rigueur-là. Alors nous, on vit tous cette chose-là. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il voulait que ça aille vite, comme Rabbeinu dit, que le Yetzirah des tzadikim, c'est de vouloir aller vite, c'est-à-dire de vouloir réparer le monde rapidement. Que ce soit Moshe Rabbeinu, que ce soit David HaMelech, tous les tzadikim, ils ont voulu amener le monde à la réparation très rapidement. Ils ont voulu accélérer le processus de réparation. C'est normal. C'est-à-dire que comme ils aiment la création d'Hachem, ils aiment ce que Hachem a créé. Donc ils veulent amener le monde à sa réparation rapidement. Et cette précipitation-là, c'est-à-dire vers la réparation, les Maaseh, ça vient de la pensée d'Hachem qui a voulu créer le monde avec la rigueur. Donc maintenant, si cette pensée-là, elle est considérée comme étant, si on peut parler ainsi, si on peut se permettre de parler comme ça, le Yetzirah d'Akadosh Baruch Hu. Donc, quand il y a eu le Maboul, quand Hachem il a décidé d'amener le Maboul, d'où il venait ce Maboul-là, d'où il venait ce déluge-là, il venait du fait on voulait des résultats immédiats, c'est tout. C'est la seule chose qui a créé le Maboul. C'est de vouloir des résultats immédiats. C'est-à-dire que maintenant, il y a des anges, ces anges-là, ils accusent. Ces anges-là, ils veulent des résultats. Ils viennent chez Hachem et ils disent, ça avance pas, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de rentabilité dans ton affaire. Elle n'est pas rentable. Regarde, les hommes, ils fautent, ils font des bêtises, etc. Ils n'ont pas l'air du tout de se diriger vers ce qui était ton intention quand tu as créé le monde.
Donc, avec ces accusations-là, Ketz Kol Basar Balefana, il y a la fin de toute chair qui est venue devant Hachem et qui lui a dit voilà, écoute, l'homme, ton affaire, c'est une faillite. C'est une faillite, l'homme il va pas arriver. Maintenant, il y avait pas, Noach, il n'avait pas la force. Il n'avait pas la force de pouvoir contrer cette chose-là. C'est-à-dire qu'il n'avait pas l'imagination nécessaire, la émoula nécessaire pour contrer ça. Pour dire, attends, lui, cette génération non, mais leurs enfants, leurs petits-enfants, attendez, ils vont se calmer. Le monde va se calmer une fois qu'ils vont passer l'âge de l'adolescence. Ils vont se calmer, ils vont faire... Combien de gens ils viennent avec des petits-enfants ici qui sont hyperactifs, qui sont comme ça, en attendant 1 an, 2 ans, 3 ans, ils voient que l'enfant il se calme. Bon, Hachem, ça va bien après, il est bien, il est joyeux, il n'y a pas de problème. Mais si maintenant, tout de suite, les gens ils voient un enfant il est un peu hyperactif, ils commencent à lui donner des cachets pour le calmer, des trucs, ils essayent de le rendre complètement amorphe. Il faut du Erechapaim, il faut de la patience. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu il voulait rentrer en Eretz Israël. La Gemara elle dit, qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il voulait Moshe Rabbeinu? Pourquoi tellement il voulait rentrer en Eretz Israël? Alors la Gemara elle dit, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu Erechapaim, il a vu la patience. C'est ça la mida d'Eretz Israël. La mida, la mesure qu'elle te donne, Eretz Israël, qui n'existe nulle part dans le monde, c'est la patience, c'est la savlanout, c'est-à-dire tu attends, tu apprends à attendre. C'est ce qu'elle te donne, la terre d'Israël. C'est-à-dire qu'elle te montre qu'en attendant, avec de la patience, tu vas tout obtenir. Il faut être patient, c'est tout. Maintenant, ce qu'il a vu, Moshe Rabbeinu, et ce qui lui manquait, c'était ça. Ce qui lui manquait à Moshe Rabbeinu, c'était cette patience-là. Parce que s'il avait eu cette patience, il n'aurait pas tapé le rocher, il aurait parlé avec le rocher, et il serait rentré en Eretz Israël. Maintenant, quand il a vu la patience, le comportement de patience qui émane de la terre d'Israël, qui est transmis par le fait que quelqu'un vit sur la terre d'Israël, cette chose-là, c'est quelque chose qui est très très spécifique à Eretz Israël. C'est quelque chose qui n'existe nulle part dans le monde, dans la dimension qu'il y a en Eretz Israël. Donc maintenant, Kadosh Baruch Hu, lui, par chesed, par bonté, il a voulu utiliser la rigueur au maximum. C'est-à-dire mais cette volonté d'utiliser la rigueur, c'était une erreur. C'était une erreur, de là il est né le Yetzer Hara. Donc ce qu'il faut enregistrer pour nous, c'est que tout vouloir de perfection, ça vient du côté du Yetzer Hara. Un enfant, il est en train de jouer, il est en train de perdre son temps, il est en train de s'amuser, il est en train de faire des bêtises, des choses. Les parents ne supportent pas. Les parents ils disent mais attends, ne perds pas ton temps à jouer, fais ça, etc. Parce que eux ils veulent déjà que l'enfant il soit déjà un adulte. Ils ne veulent pas le laisser vivre sa vie d'enfant. Il faut le laisser vivre sa vie d'enfant, c'est un enfant. Il faut le laisser grandir à son rythme. Il ne faut pas le pousser déjà à avoir une conscience d'un adulte. Ce n'est pas un adulte, c'est un enfant. Alors les parents, ils font cette erreur en général, ils poussent un maximum. Ils poussent un maximum, il y a une volonté de perfection. Et cette volonté de perfection, c'est elle qui amène le Yetzer Hara, le Maaseh. C'est ça qui amène le détournement. Alors vous voyez là, Rabbi Nathan, il le dit carrément, c'est-à-dire il dit, et après, Akadosh Baruch Hu, il a cassé le Yetzer Hara et il a associé le comportement miséricordieux au comportement de rigueur. Donc vous voyez, ce que je vous disais, que vous voyez ici, c'est des notes. C'est pas... Vous voyez tout ce qu'on a dit entre les 2 premières lignes et celle-là, tout ça, non, tout ce que je vous ai dit là, normalement, Rabbi Nathan, il écrit ça. Il le dit. Mais là, il passe directement après en supposant qu'on a compris. C'est pas qu'il veut faire un examen pour voir si on a compris. C'est que c'est des notes qu'il a prises, mais il n'a pas eu le temps d'écrire après, de développer pour le rendre accessible. Mais Baruch Hashem, avec tout ce qu'on a vu déjà sur cette Torah-là, avec tout ce qu'il nous a déjà expliqué,
c'est déjà, c'est pas trop difficile de remonter le puzzle, c'est-à-dire de voir un petit peu où il veut en venir. Donc vous voyez, vous dites la première chose qu'il dit, il a eu une pensée de créer le monde avec la rigueur. Mais vous dites pas que ça c'est des ribouilles or, que ça c'est le Yetzirah d'Akadosh Baruch Hu. Après, tout de suite, il dit, après, il a cassé le Yetzirah et il a associé la mesure de miséricorde à la mesure de rigueur. Vzeprinat tshuva. Et donc ça, c'est la tshuva d'Hachem. Ça, c'est la tshuva d'Hachem. Tshuva d'Hachem, ça veut dire que maintenant, il a pris le temps de considérer qu'un dalet, le dalet, ça veut dire dal, ça veut dire que pauvre. Le dalet, c'est la pauvreté de ce monde, la pauvreté la pauvreté mentale de l'être humain, la pauvreté sensible de l'être humain, qui est là pour quelques années et il perd son temps dans de la bêtise et il passe des mois à faire des bêtises, des années à faire des bêtises, à essayer soi-disant de consommer, de profiter de la vie, d'avoir un bonheur de la matière, etc. Et ça dure quelques dizaines d'années. Toute la vie de quelqu'un, c'est où il peut vraiment profiter de ce monde, c'est une vingtaine d'années, c'est tout. Après, il est fatigué, avant, il n'a pas les moyens, après, il n'a plus les moyens. Chacun, il a une période où il peut profiter, soi-disant, de ce monde. Alors ça c'est la tchouva d'Hachem. La tchouva d'Hachem, c'est qu'il s'est rendu compte que l'homme, les maasés, c'est un pauvre bonhomme. C'est un pauvre bonhomme parce qu'on l'a mis dans un monde qui est le contraire de ce qu'on attend de lui. C'est-à-dire, il voit des choses qui sont belles, des choses qui sont agréables, des choses qui donnent du plaisir, etc. Et on lui dit, c'est pas ça qu'il faut chercher, c'est autre chose. Donc il faut beaucoup de miséricorde pour laisser le temps à la personne de se retourner et de comprendre que derrière de cette mise en scène, il y a des choses beaucoup plus profondes et beaucoup plus importantes. Ça prend du temps. Donc Akadosh Baruch Hu, il a compris, ça c'est sa tchouva. C'est-à-dire qu'il a pris le yud qui est la connaissance, la sagesse, la chokhmah d'Hachem, et il l'a associé avec le dalet, c'est-à-dire qu'il a tenu compte du dalet. C'est-à-dire il a tenu compte de l'état de pauvreté dans laquelle l'individu se trouve sur terre. Et donc il a eu de la miséricorde sur l'homme. La miséricorde, quand on voit que à la fin de la paracha, que Kadosh Baruch Hu dit, parce que le Yetzer Adam, Ra Mineorav, parce que la tendance de l'homme, elle est mauvaise depuis son enfance, Yetzer Libo Rak Ra Kolayom, que la tendance de sa pensée, c'est que d'aller vers le mal toute la journée, c'est-à-dire que l'homme, il n'est tenté que par le profit, par l'argent, par les plaisirs de ce monde, etc. Et ça, c'est les sotefetevot de Amalek. Si vous prenez Rak, Kolayom, vous allez voir que c'est Amalek. Et Amalek, lui, il va exploiter à fond cette chose-là. C'est-à-dire, il va essayer de rendre l'homme plus minable que ce qu'il est au départ. Alors que l'homme, il est pas minable du tout. L'homme, on l'a mis dans une situation qui fait qu'il n'a pas tellement le choix que d'aller vers la consommation. Il n'a pas tellement le choix. Il n'a pas tellement le choix que d'aller vers ce qu'il y a devant lui. Les gens, ils veulent que... Pardon. Les gens, ils veulent que les individus, ça soit des anges. Que les gens... Ils ne voient pas ce monde, qu'ils ne consomment pas, qu'ils ne fassent rien du tout, etc. Mais l'homme, il est là, il est dans la matière, il est là, il faut avoir pitié de lui. Toute la grandeur, c'est d'avoir la patience. Et la patience de diluer la chokhmah, de diluer le yud, de manière à ce que le dalet, il puisse accepter ce yud-là, et il puisse avancer et faire un hé. Donc ça, c'est la tchouva d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il fait tchouva, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il comprend que maintenant, plus jamais il amènera le déluge, plus jamais il amènera de la destruction massive sur terre, parce qu'il a compris que l'homme, il est dans une situation où il n'a pas tellement le choix que d'aller d'abord vers la consommation, et jusqu'à qu'après, petit à petit, ils prennent conscience des choses et ils commencent à rectifier le tir et aller vers des choses plus intéressantes.
Alors, זה בחינת תשובה ומשם שורש התשובה ושורש הכוח לשבור היצר הרע, כמו שמבואר שם. Donc maintenant, cette tchouva-là d'Akadosh Baruch Hu, c'est la racine de la tchouva pour nous. Et de là, il va nous venir la force de pouvoir casser le Yetzer Hara. C'est-à-dire le Yetzer Hara, on va pouvoir le casser quand on sait que Hachem lui-même, il a réalisé. On parle comme ça, il n'y a pas chez Hachem réalisé ou pas, mais c'est des images, c'est tout, c'est pas, Hachem il n'est pas dans le temps, donc toutes ces choses-là, c'est des choses, des midotes de temps. Mais Akadosh Baruch Hu, il a vu que d'amener l'homme à la perfection en allant vite, ça n'allait pas marcher. Donc de ça, Hachem il a fait tchouva. Et la racine de la tchouva d'Hachem, ça nous permet à nous de pouvoir faire tchouva. Comme Rabbeinu dit, voilà, on approche de Rosh Chodesh. Rabbeinu dit que Rosh Chodesh, c'est la racine de la tchouva, parce que Hachem lui-même, à Rosh Chodesh, il fait tchouva en demandant « Eiviu lai kapara, amenez pour moi une offrande, parce que j'ai diminué la lune ». C'est-à-dire que cette diminution de la lune, elle a entraîné tout le problème du Yetzer Hara, c'est-à-dire que le manque d'évidence de la spiritualité, c'est ça qui nous a mis dans la situation dans laquelle on se trouve. ומידת הדין היא בחינת תחילת הצמצום, שלא יהיה אפשר לגלות אלוקותו לברוא כל העולמות כמעל ידי זה. Alors maintenant la rigueur, c'est le début de la contraction de la lumière. Que Hachem il a contracté la lumière dès le départ pour pouvoir créer le monde. Il ne pouvait pas révéler sa divinité, il ne pouvait pas créer les mondes que s'il faisait une contraction de la lumière infinie. אבל תקף כשהיה צמצום בחינת דין והמשכת האור לתוך הצמצומים שהוא בחינת רחמים שמשניהם די כאן התהווה הבריאה. Mais dès qu'il y a eu maintenant le tzimtzum, c'est-à-dire la contraction de la lumière, et qu'on a amené maintenant la lumière de façon contractée, que maintenant ça c'est le principe de la miséricorde. La miséricorde, c'est qu'on contracte la lumière, c'est-à-dire qu'on met la lumière en stand-by, on met la lumière en petite dose, c'est-à-dire on n'exige pas tout de suite des résultats qui correspondent à la lumière parfaite. C'est-à-dire on va contracter la lumière, on va contracter la conscience du résultat. On ne va pas demander un résultat immédiat, on va demander juste quelque chose qui a un rapport avec le résultat final. Ça c'est la miséricorde. La miséricorde, ça veut dire qu'on réduit la demande par rapport à l'homme. Ça s'appelle la miséricorde. Donc quand Akadosh Baruch Hu, il contracte la lumière, c'est-à-dire il réduit l'exigence, automatiquement il y a des récipients pour pouvoir recevoir cette lumière-là, puisque maintenant on est moins exigeant. Si maintenant chacun est se comporté comme ça par rapport à lui-même, par rapport aux autres, si maintenant que quelqu'un il comprend que, vu les paramètres dans lesquels il vit, comme il est né, comme il a vécu, comme il est, avec les forces qu'il a, avec l'intelligence qu'il a et tout, voilà ce qu'il peut faire aujourd'hui. Maintenant, il est en recherche, il est en progrès. Donc petit à petit, il va progresser, mais maintenant on va aller doucement. On ne va pas lui exiger des choses qui sont trop élevées depuis le départ. Alors si quelqu'un comprenait ça pour lui et pour les autres, le monde il aurait une autre apparence, c'est-à-dire la vie elle serait complètement différente. Parce qu'on laisserait aux gens la vitesse d'avancer à leur vitesse. Pas la vitesse du Yud, c'est la vitesse du Dalet qui compte, c'est pas la vitesse du Yud. Quand vous avez ce qui compte c'est le récipient, c'est pas la lumière. La lumière, il y en a autant que vous voulez, il y en a de la lumière, il y en a jusqu'à l'infini. Ce qui compte, c'est le récipient. C'est d'adapter la lumière par rapport au récipient, tenir compte du récipient. Comme si quelque chose, vous voyez, par exemple, vous voulez envoyer de la chaleur, vous voyez si la chose, elle résiste à la chaleur, elle résiste à la température de 50, 100 degrés, 150 degrés, 200 degrés. Vous voyez jusqu'où le récipient, il résiste. Ça a été l'inversion de la façon de voir le monde. C'est-à-dire, normalement, Hachem, il voulait que le monde il soit adapté à la lumière. Et après, la tchouva, c'est de comprendre que la lumière, elle doit s'adapter au récipient. C'est ça la tchouva.
La tchouva, c'est pas de vouloir que son fils il soit un tzaddik ou que sa fille ça soit une tzaddikette. La tchouva, c'est de vouloir que son fils il soit ce qu'il est, c'est tout. Aujourd'hui, ce qu'il peut faire. Et que sa fille elle fasse ce qu'elle peut faire, que sa femme elle fasse ce qu'elle peut faire, et que son mari fasse ce qu'il peut faire, c'est tout. Et de l'accepter comme ça, et de l'aimer comme ça, et de l'aider à progresser comme il est. Ça, c'est ça le maintien du monde. C'est comme ça que le monde il peut se maintenir. Dès qu'il y a un déséquilibre du côté de la lumière ou du côté du récipient, ça explose. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de possibilité de se maintenir. Alors c'est ce qu'il dit ici. Avec ces deux, c'est ça qui a créé le monde. C'est ça qui permet au monde d'exister. Mais il y avait trop de lumière. Même comme ça, c'était encore trop. Et de là-bas est venue toute la sitra achara, tout le côté négatif. Si vous prenez toute la avodah zara, toutes les avodazarot qu'il y a dans le monde, tout ce qui est idolâtrie dans le monde, vous prenez le christianisme, l'évangélisme, tout ce que vous voulez. Tous ces systèmes-là, c'est que des systèmes de précipitation, c'est tout. Parce que la personne, elle ne veut pas attendre le temps de la connexion avec Hachem, donc elle crée une connexion avec un élément intermédiaire, parce qu'elle n'a pas le temps d'attendre la connexion avec Hachem. C'est sûr que la connexion avec Hachem, c'est plus difficile, mais c'est ça la vérité. Tandis que la connexion intermédiaire, c'est comme toute la consommation qu'il y a dans le monde. Aussi, tous les gens ils veulent du plaisir, et ils ne savent pas que le plus grand plaisir, il se trouve chez Hachem. D'être avec Hachem, c'est ça le plus grand plaisir. Mais les gens, ils n'ont pas le temps de faire le travail qu'il faut pour atteindre ce niveau de communication de manière à ce qu'ils puissent avoir le plaisir avec Hachem. Alors les gens, ils se précipitent sur le plaisir dans sa forme la plus basse, la plus honteuse, la plus dégradée qui est. Ça, c'est l'Yetzer Hara. C'est comme ça que le Yetzer Hara, il agit. Du moment où maintenant il voit que tu es précipité, comme si tu rentres dans un magasin, si la personne elle sent que tu as besoin de la chose et que tu veux absolument l'acheter, il va te refiler n'importe quoi, à n'importe quel prix, parce qu'il sait que tu es acheteur. Maintenant, si tu rentres et tu fais comme si tu voulais rien acheter, Stam, tu t'intéressais et tout. Alors, il va te proposer les meilleures choses, il va te baisser les prix, parce qu'il a envie que tu deviennes un acheteur. Mais si tu viens et tu te présentes déjà comme un acheteur, que tu as déjà décidé d'acheter, alors il va te donner la chose que ça lui intéresse à lui de te vendre, et il va te la vendre au prix qu'il veut. Alors, Yetzer Hara, c'est ça, c'est de là qu'il vient. C'est-à-dire toute la sitra achara, toutes les mauvaises pensées, et Chas v'Shalom, elles amènent jusqu'à la kfira, c'est-à-dire elles amènent jusqu'à que la personne à l'hérésie, c'est-à-dire à nier l'existence d'Hachem dans les mondes inférieurs. C'est à ça qu'il arrive. C'est comme le Chacham, vous voyez, vous lisez dans le conte du Chacham et du Tam, vous allez voir comment le Chacham il évolue dans sa philosophie, dans sa façon de voir les choses. C'est exactement ce qu'il dit ici. Vous allez voir le Chacham, il agit comme ça. Il réfléchit, et chaque fois il a des conclusions. Jusqu'à qu'il arrive à une conclusion que le roi il n'existe pas. C'est ça la conclusion à laquelle il arrive. Il dit le roi il n'existe pas. Alors il demande à un soldat, il dit qui c'est qui t'emploie? Il dit c'est le roi. Il dit tu l'as déjà vu le roi? Il dit non. Il dit regardez quelle blague. Il dit que c'est le roi qui l'emploie, il l'a jamais vu. Alors après c'est devenu une blague, c'est-à-dire il allait avec son copain et il se moquait du monde entier en disant regarde encore, ça c'est la même blague que le roi. Il se moquait de tout le monde. Mais d'où c'est parti ça? C'est parti du fait qu'il se sentait toujours incapable. Malgré que c'était un génie, puisqu'il a réussi en 3 mois, il réussissait un métier que quelqu'un, il lui faut 3 ans pour le faire, lui en 3 mois. Il réussissait et il devenait un maître dans la chose. Que ce soit la médecine, que ce soit la philosophie, que ce soit les orfèvres, couturiers, tout, c'était un as dans toutes les choses, c'était un génie. Mais malgré son génie, ça ne le calmait pas. Il n'arrivait pas à sécuriser avec son génie. Parce qu'il n'avait pas de miséricorde, il n'avait que de la rigueur. Même maintenant, quand un client il venait
Et il disait, je suis très content de ton travail. Il se moquait du client, il dit, connaît rien celui-là. Si j'avais été en Italie, ils auraient vu tout de suite le défaut qu'il y a dans la bague que je lui ai faite. Mais comme c'est pas des grands connaisseurs, donc il croit que la bague que je lui ai faite, elle est bien. C'est-à-dire que même quand le client lui dit c'est bien, il ne se contentait pas du bien de la réalité des choses, c'est-à-dire le bien du commun des mortels. Pour lui, ce qu'il appelait bien, c'est la perfection virtuelle des choses. C'est-à-dire pour lui, il fallait que la chose elle soit parfaite, mais comme la référence de la chose. C'est-à-dire comme la chokhma de la chose. Pas quand la chokhma elle descend dans le dalet. Le fait que maintenant la chokhma elle descend dans le dalet, elle descend dans la pauvreté de ce monde, on ne va jamais arriver à la perfection. Et c'est pas ça qu'on nous demande de toute façon. On ne demande pas la perfection. Mais les gens qui ont cherché la perfection et qui ne se sont pas satisfaits de ce qu'ils avaient, ils sont arrivés à la fin à la négation de l'existence d'Hachem. Comme les gens dans le monde qui font le négationnisme, ou les gens qui sont des antisémites et tout, ça vient c'est la même chose que ça. Ils ne peuvent pas accepter, avoir l'idée qu'il y a un peuple qui représente Hachem sur terre. C'est quelque chose qui ne leur rentre pas dans la tête. Il dit c'est impossible qu'Hachem, il y ait un peuple qui le représente. Hachem, c'est Hachem. Et dans le monde, si vous voulez quelque chose, vous allez faire de l'idolâtrie. Vous allez prendre des statues, vous allez prendre un homme, vous allez l'adorer ou n'importe quoi. Mais vous ne pouvez pas dire qu'Hachem, il est là, que l'Ashgacha pratit, qu'il y a la providence d'Hachem dans le monde. Donc ça, c'est le même, la racine du problème, c'est le même qui dit ici. Le Yetzer Hara, il exploite ça. Le Yetzer Hara, il naît du perfectionnisme. C'est-à-dire le perfectionnisme, ça montre à la personne que tout le temps, elle est nulle. Même si elle arrive à faire des choses, mais tant qu'elle n'est pas arrivée au top, et elle ne va jamais arriver au top. Donc elle est malheureuse, et cet entretien-là de la sensation qu'elle est malheureuse, ça va l'entraîner jusqu'à petit à petit à devenir après quelqu'un qui devient un hérétique, Shalom. C'est-à-dire il va nier carrément l'existence d'Hachem. Parce qu'il n'a pas réussi. Combien de temps il va pouvoir ne pas réussir? Jusqu'à qu'un jour, il dit, bon, alors ça veut dire que tout ça, si je n'ai pas réussi, ça veut dire que ça n'existe pas, c'est tout. C'est ce qui va se passer. Il va tellement avoir une conscience qu'il est nul, qu'à la fin, il veut dire, bon, tout ça n'existe pas, c'est une invention. Tout. Mais si vous voyez le point de départ du Chacham, c'est uniquement le fait qu'il n'arrive pas à être satisfait. Il n'arrive pas. Il n'arrive pas à se satisfaire, à se contenter de ce qu'il a. Pourtant, il est au-dessus de la moyenne des gens, largement au-dessus de la moyenne, largement. C'est un génie. Alors que son copain, le Tam, c'est vraiment un bonhomme très simple. Il fait des chaussures à trois coins, mais il est joyeux de ce qu'il a. Et Rabbeinu, il amène ces deux opposés. Comment il faut être joyeux de son imperfection. Il faut être joyeux d'être un raté. Il faut arriver à être joyeux d'être un raté. Alors que d'être le Chacham, il est triste d'être un génie. Parce qu'il veut être un super génie. Il veut être à l'image d'Hachem. Il veut arriver à une perfection totale. Et tant qu'il n'arrive pas à ça, il n'a pas de repos, il n'a pas de joie, il n'a pas de tranquillité. Donc il va doucement, il va vers l'enfer, il va vers l'hérésie totale. Après, il se trouve dans l'enfer. Alors que le Tam, c'est un homme qui est joyeux de l'imperfection. Il est joyeux de l'imperfection. Il est joyeux de la nullité de ses chaussures qui ont trois coins. Mais il est joyeux. Il est joyeux de ça. Parce que ça, c'est le dalet. C'est son dalet à lui. Son dalet à lui, il est comme ça. Et tout. Son dalet, c'est des chaussures à trois coins. C'est qu'il est obligé de travailler 12 heures par jour. Alors que quelqu'un d'autre, il peut travailler 6 heures par jour et faire mieux que lui parce qu'il va pas faire des chaussures à trois coins. Il va faire des vraies chaussures. Et il va travailler que 6 heures. Lui, il va travailler 12 heures. Il va faire des chaussures tordues et il a une joie extraordinaire. Donc la réparation, c'est-à-dire la réparation du monde, et surtout dans nos générations,
où Hachem il utilise, avec les tzadikim, ils utilisent beaucoup de lumière pour nous aider à nous sortir de là où on est. Utiliser beaucoup de lumière, ça a deux tranchants. Parce que si maintenant on fait une association entre la lumière qui est utilisée pour nous sortir de là où on est et notre niveau, alors la personne elle est terminée. Si jamais elle croit qu'elle a un rapport avec la lumière qui est utilisée pour le faire sortir de la Touma, alors la personne elle est terminée. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est être joyeux de son imperfection. Le Tam, c'est un imbécile heureux. Il est heureux d'être un imbécile. Parce que c'est ça qu'Hachem lui a donné, c'est tout. Hachem lui a donné qu'il travaille 12 heures par jour, qu'il a été à l'école de cordonnerie pendant 3 ans, et qu'il est sorti un cordonnier complètement nul, et qui fait des chaussures à 3 coins, mais il est heureux. Il est heureux du Dalet. C'est-à-dire, il est heureux dans sa médiocrité. C'est pas qu'il va y rester, mais il est heureux de ce qu'il y a dans ce moment-là. Et cette joie-là, elle vient du Yiroud entre le Yud et le Dalet. Quand maintenant tu es joyeux, ça veut dire que le Yud et le Dalet, ils sont ensemble. C'est ça, c'est le He. Le He, ça veut dire qu'il y a la présence divine dans les mondes inférieurs. Maintenant, plus tu es en bas, plus tu te trouves loin, et plus tu arrives à être joyeux d'être loin, parce que tu sais qu'Hachem, il est à côté de toi. Tu ne regardes pas que tu es loin. Tu regardes que là où tu es, Hachem, il est avec toi. Et tu es joyeux de ça. Comme le Rav, il a dit, quand ils lui ont demandé, ils lui ont dit, est-ce qu'on a le droit de faire chez Echianu à Auschwitz, dans la soukha d'Auschwitz? Ils avaient fait une petite soukha clandestine comme ça, qui passait à un moment, ils avaient fait un petit toit comme ça. Et il passait, il s'arrêtait, il faisait la bracha sur la soukha. Et ils ont demandé au Rav là-bas d'Auschwitz, ils ont dit, mais on ne va pas faire chez Echianu. Chez Echianu, ça veut dire, au Hachem, que je suis là, qu'Hachem nous a donné la vie, qu'on en est arrivé là. Ça, tu le dis quand tu es bien avec ta famille, dans une belle soukha, avec du vin, de la viande et tout. Mais dans cette situation, dans cet enfer-là d'Auschwitz, on ne va pas faire chez Echianu. Chez Echianu Lazmanazé, qui nous a amenés à ce moment-là. Alors il a dit le Rav, mais c'est sûr qu'il faut faire chez Echianu. Il faut faire chez Echianu ici plus que n'importe où. Parce que ça veut dire que même ici, dans l'enfer d'Auschwitz, il t'a laissé la possibilité de faire une soukha. Même dans l'enfer, il t'a donné la possibilité que tu as pu gratter une soukha et faire une petite soukha n'importe comment. Et c'est sûr qu'Hachem, la joie qu'il a de cette soukha, elle est plus grande que la joie de toutes les soukhotes qui ont pu être faites dans l'opulence. C'est comme le Tam. Le roi, il a tellement de joie de ce Tam, que ce Tam, il va progresser, il va devenir gouverneur sur tous les gouverneurs. Et les Maharesés, son point de départ, c'est la joie de la nullité. Parce qu'il sait qu'il n'y a pas de nullité, puisque Hachem, il est avec moi. Donc maintenant, si Hachem, il est avec moi, il n'y a aucune nullité. La nullité, c'est la vision du monde sans Hachem. Et la vision du monde sans Hachem, tu peux être le prix Nobel et t'es nul. T'es nul parce que c'est pas les facteurs d'Hachem. Hachem, il n'a pas créé des gens pour être des prix Nobel, ça ne l'intéresse pas, les prix Nobel. Hachem, ce qui l'intéresse, c'est des gens qui soient attachés à lui, c'est tout. Qu'est-ce que tu dis, David? Est-ce qu'il faut qu'il sache aussi que ça, c'est aussi un travail à faire? C'est-à-dire? Parce que si la personne, elle sait que tout ce que vous dites, c'est un travail qui doit être conscient, d'être content de sa nullité, de son essence à lui par rapport à un écoudal que Dieu doit créer, c'est un travail qu'il doit faire sur soi. Parce que si c'est même pas ça, hein, si la personne elle vit comme un nul et elle s'en fout de tout, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Il y a des gens, ils ne savent même pas qu'ils ont besoin d'être contents de leur nullité. Ils vivent comme ça et pour eux, ils ne se posent même pas de questions. Ok, s'ils ne se posent pas de questions, on n'en est pas là. On est quand des gens ils veulent avancer, c'est-à-dire qu'ils sont conscients qu'il y a un but sur Terre. Quelqu'un, au niveau de même pour pouvoir se réveiller soi-même, il faut qu'on ait comme ce petit point de din à l'intérieur de nous pour pouvoir être content de sa nullité, mais par rapport à savoir faire, d'arriver à un point
à un point de reconnaître, d'arriver quand même à avoir une volonté d'être près de Dieu. Le jour où tu prends conscience que Hachem il est avec toi, que tu fabriques des chaussures à 3 coins, ou que tu sois le plus grand orfèvre du monde, ça ne change rien pour Hachem, il est avec toi. Le jour où tu as compris ça, là où tu te trouves, tu es joyeux. Ce qu'il faut, c'est établir le contact avec Hachem, c'est la prise de conscience que Hachem, là où tu es, il est avec toi. Jamais tu seras dans un endroit dans le monde où Hachem il n'est pas avec toi. Donc du moment où Hachem il est avec toi, ça y est, tu es l'homme le plus heureux de la terre. Même si tu fais des chaussures à 3 coins. Si je donne cette conscience-là à une personne qui ne sait même pas, qui doit se poser une question si Hachem est avec lui ou pas, dès que je lui prends conscience de ça, normalement elle va tout de suite avoir ce point de dire. Après, de lui dire écoute, sois content de toute façon, tu es content. Mais il est obligé d'avoir ce Nekuda, ce point de digne pour pouvoir commencer à être content et pas vivre de rien. Quoi. Si il vit comme un animal, il vit comme un animal. Maintenant, on parle de quelqu'un qui veut progresser. Notre problème, le problème qu'on pose ici, c'est que maintenant on a envie d'avancer. Maintenant, il y a une méthode pour avancer. Il y a la méthode de Yitzhak. Cette méthode-là, elle a détruit le monde. Donc, c'est le Yetzer d'Hachem. Il te dit de vouloir le perfectionnisme, c'est le Yetzer d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a fait tchouva sur ça. Il a compris que le but, c'est pas la couronne, elle n'est pas dans le Yud, la couronne, elle est dans le Dalet. La couronne, elle se trouve dans le pauvre, elle ne se trouve pas dans le riche. La couronne, elle est, si tu arrivais à enrichir un pauvre, en lui donnant conscience que Hachem existe, alors là ça t'appelle que tu as rendu la Chokhmah, tu l'as rendu riche. C'est-à-dire qu'elle est capable d'atteindre le bonhomme le plus pauvre. Mais maintenant, si tu dis que le monde il a été créé pour une élite, mais tu n'as rien fait du tout. C'est-à-dire c'est ce qu'ils disent les anges. Et comme ça, ils ont poussé Hachem à faire le Maboul. Ils ont poussé Hachem à détruire le monde parce qu'ils ont sectionné le monde dans le temps, au lieu maintenant de prendre du temps. C'est-à-dire que si Noach il avait dit doucement, il y a tout le temps de détruire, il y a tout le temps. Donc on va attendre un siècle ou deux. Si maintenant on voit que de cette génération-là, il ne sort rien de bien, alors on verra quoi faire. Mais attends, doucement. Mais ils ne pouvaient pas. Il y avait une précipitation de tout. Les anges, ils étaient là, c'était le début de l'affaire. Il faut qu'elle soit rentable. Vous savez, les gens, quand ils montent une affaire, tous les jours, ils viennent, tous les soirs. La caisse, les trucs, qu'est-ce que tu as vendu? Quoi? Mais c'est catastrophique, tu n'as pas vendu aujourd'hui. Mais on va, c'est la faillite. Il faut que ça soit rentable tout de suite. Alors que tu vois un bonhomme qui a une affaire depuis 10 ans, et il va normal, c'est tout. C'est qu'il y a des hauts et des bas, c'est tout. Il a vu que ça monte, ça descend. Mais un bonhomme qui vient de faire son truc, il veut tout de suite que ça marche. Ma femme elle m'a dit, quand elle a suivi des cours de gestion, de marketing ici en Eretz, elle a dit la première chose que tu apprends pour monter une entreprise, c'est que il faut que maintenant tu aies de l'argent pour ouvrir ton affaire et que cet argent tu puisses le perdre sans que ça te déstabilise ta vie. Si tu n'as pas ça, tu n'as pas le droit de monter une affaire. Quand tu montes une affaire, il faut que tu puisses perdre ton argent et rester dans ta vie normale, que tu aies de quoi manger. Mais si maintenant tu avais emprunté de partout et qu'après, quand tu vas perdre, si ton affaire ne marche pas, tu n'as plus rien à manger, tu vas te trouver à la rue, tu n'as pas le droit de faire une affaire. C'est le point de départ pour commencer. Le monde, c'est la même chose. Le monde, il fallait le concevoir avec une conscience de perdant, pas de gagnant. Mais Hachem, il n'a pas compris ça. C'est pas que Hachem, il n'a pas compris. Hachem, il voulait amener le monde rapidement à la réparation. Donc il a appuyé sur le perfectionnisme. Quand ils se sont rendus compte que le perfectionnisme... Est-ce que Hachem, il a créé le monde, il fallait ce petit point de perfectionnisme pour pouvoir que les gens sachent qu'est-ce qu'ils font. Non, mais regarde le Tam, il n'est pas perfectionniste du tout. Le Tam, il est content de ce qu'il y a. Il y a toujours un point positif. Tu respires, tu es vivant. Modéani, comme il y a des petits stickers qui mettent comme ça. Il dit Modéani, tu t'es réveillé ce matin, tu es vivant. Baruch Hashem, tout le reste c'est durable. Après, tu me prends. Après c'est durable. Que maintenant tu as gagné de l'argent, tu n'as pas gagné, ou que ta femme t'a crié, ou elle t'a pas crié, ou que tu as raté le bus ou pas. Tout ça après c'est durable. C'est pas. Mais il y a un point de vitalité là où tu te trouves.
Et Hachem, il se trouve là, c'est cette vitalité-là, de cet endroit-là. C'est-à-dire, si tu comprends ça, alors c'est comme ça que le monde existe. Le monde existe par le pouvoir du peuple, pas par le pouvoir du dirigeant. Le dirigeant, c'est rien du tout. Regarde tout ce qu'ils ont fait la révolution arabe. Là. Tu vois, regarde, c'était des dirigeants, c'était des mains de fer. Tous ces dirigeants qu'il y avait, que ce soit en Tunisie, en Libye, en Irak, tout ce que tu veux. C'était des gens qui tenaient le peuple, mais avec du fer. Ils tuaient des gens par milliers, ils faisaient des choses terribles. Toute l'économie leur appartenait, etc. À un moment, le peuple, il a dit c'est fini. Tu vois que c'est fini, ça y est. Parce que c'est le Dalet qui commande, c'est pas le Yud. Si le Dalet, il n'a pas accepté, le Yud, il peut rien faire dans ce monde. Maintenant, on parle bien sûr, David, que de quelqu'un qui a envie de progresser dans sa vie. Si quelqu'un, il est content comme il est, qu'il travaille, il va passer le week-end à Eilat, il revient lundi, il reprend son boulot et tout baigne dans l'huile et tout, il n'a pas de problème. On ne parle pas de ça. Mais cette personne-là, elle aura des moments dans sa vie où elle devra se poser des questions, c'est obligé. Tout le monde a des moments de remise en question. Maintenant, on parle de quelqu'un qui est sur le chemin pour pas qu'il tombe dans le ravin. C'est tout. Nous, on veut quelqu'un qui s'est engagé pour qu'il arrive à se construire. Sache que se construire, ça vient du Dalet, ça vient pas du Yud. La construction, elle démarre sur le Dalet. Peu importe le niveau de Dalet dans lequel tu te trouves, le principal, c'est que tu saches qu'Hachem il est avec toi et que tu sois joyeux que Hachem il t'a donné ce qu'il t'a donné. Même si c'est des chaussures à trois coins, ça n'a aucune importance. C'est Hachem qui veut comme ça, Baour Hachem. Hachem il m'a fait idiot que j'arrive pas à prendre mon métier et que je travaille beaucoup plus qu'un Ben Adam normal. Ça me dérange pas du tout. Ça c'est moi. C'est Hachem avec moi. Moi je suis le récipient d'Hachem. Hachem, il va prendre ma forme à moi. Tu comprends? Cette forme, ce récipient, c'est ça que je peux faire. Je ne peux rien faire d'autre. Et je suis joyeux de ça. Et ne me parle pas du voisin qui a monté l'usine Bata ou je ne sais pas quoi, parce que ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est son maasé à lui. Ça, son récipient à lui. Mon récipient à moi, c'est celui-là. Je fais des chaussures à trois coins et je dois les vendre moitié prix. Mais il me reste quand même un petit quelque chose. En fin de journée, j'ai gagné quelque chose. Ça me suffit pour manger un morceau de pain. Mais il ne peut pas s'arrêter de travailler. Il est obligé de travailler sans arrêt. Et sa femme, elle lui donne du pain quand il mange. Elle lui donne de l'eau quand il mange. Et il travaille sans arrêt. Parce que voilà, c'est ça son derrière, c'est tout. Il ne peut pas. C'est ça son récipient. Le jour où tu comprends ça, alors ça y est, ça s'appelle faire tchouva. Tchouva, ça veut dire que maintenant, ta chauve-hé, ça veut dire que tu redonnes l'importance au Dalet. C'est pour ça que c'est écrit que dans l'époque messianique, c'est écrit Iteta tesavev gaver. À l'époque de Mashiach, le côté féminin, il va gagner sur le côté masculin. Parce que pourquoi? Parce que le Dalet, le récipient, c'est lui qui va dominer le monde. C'est pas la chokhma. Toute la chokhma, les gens ils vont la jeter. Les gens ils vont dire on veut vivre. On veut pas de la chokhma. On veut vivre, donne-moi de la vie. Je veux pas savoir des choses, je veux vivre. J'ai envie de vivre. Et la vie, elle se trouve dans le Dalet. Elle se trouve pas dans le Yud. C'est le Dalet qui fait la vie. Une femme juive, même si Chas v'Shalom, elle a un enfant d'un non-juif, l'enfant il est juif. Un juif qui a un enfant d'une femme qui n'est pas juif, il n'est pas juif. Même si la chokhma elle vient du juif. Le fait que le Dalet il n'est pas juif, l'enfant il n'est pas juif. C'est tout. Parce que c'est le Dalet qui fixe, c'est pas le Yud. Donc dans ton Dalet, tu dois savoir que ton Dalet c'est la perfection de ce que Hachem il attend de toi. Dans une ville, il y a des balayeurs, il y a des ingénieurs, il y a des architectes, il y a des ingénieurs dans le pont et chaussées, il y a des gens qui s'occupent des canalisations, il y a des gens qui s'occupent de tout. S'il n'y a pas des égouts dans la vie, dans la ville, comment tu vas vivre? Tu vas vivre dans des excréments, d'où tu vas vivre? Il y a besoin des gens qui travaillent dans les égouts. Et ces gens-là, ils sont aussi importants que le maire de la ville, même plus importants que le maire de la ville. Parce que le maire de la ville, il peut partir un mois en vacances, la machine a continué à tourner. Mais le type des égouts, s'il ne travaille pas une semaine, tu vas voir où tu te trouves. Donc il n'y a pas de... La place que tu as, c'est la place qu'Hachem il veut
dans laquelle il veut que tu sois. Maintenant, toi, tu es attiré par un Yetzer Hara du perfectionnisme, tu refuses ta place, tu la veux pas, tu dis non, moi je veux être parfait. Moi je veux être parfait, excuse-moi, moi je veux être parfait. Moi je veux ressembler aux anges. Et tant que tu fais ça, tu te casses le nez, tu n'arrives pas. D'abord tu es triste, tu te casses le nez, et il te dit la fin, Ahmad Snan, la fin de ça, il te dit qu'Hachem Ishmor, c'est la négation de l'existence d'Hachem. C'est à ça que tu arrives à la fin. Parce que combien de temps tu vas essayer d'être perfectionniste? Est-ce que ça vient de ce besoin de perfectionnisme, est-ce que ça vient de Es-Sadat? Oui, ça vient. Et on retourne vers Esraïm. Le Etzadat, c'est le fait qu'Adam Arishon, il a été attiré par le Etzadat, que les arguments du serpent, ils viennent de cette pensée d'Hachem. Cette pensée d'Hachem qui voulait créer un monde de perfection. De cette pensée-là, le Yetzer Hara, il a dit à l'homme, t'es un minable. Si tu manges de ça, tu vas devenir un créateur. Il lui a changé le système. Alors que le Ben Adam, c'est une créature, c'est pas un créateur. Le jour où tu as compris que tu es une créature, si Hachem il t'a fait, tu mesures 1m50, c'est parce que tu vas jamais jouer au basket, c'est tout. C'est comme ça. Tu peux jouer à la pétanque si tu veux, mais au basket, tu vas pas jouer. C'est tout. C'est comme ça. Tu dois être content de ça. Parce que ça, c'est ton récipient. Ça ne veut pas dire que tu vas rester là. Ça veut dire que c'est ton point de départ. Et si tu n'acceptes pas ce point de départ, tu n'avances pas. Tu n'avances pas. Même Avraham Avinu, Akadosh Baruch Hu lui dit, écoute, va doucement, écoute ta femme, écoute Sarah, Shema Bekola, écoute ce qu'elle te dit. Écoute ce qu'elle te dit. Parce que elle, c'est le Dalet. Tu comprends? Elle, c'est le Dalet. Elle sait où tu te trouves maintenant. Et accepte cette place-là. Sois joyeux de cette place-là. Ce n'est pas uniquement de l'accepter en grognant. Il faut que tu sois joyeux, que Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, t'a mis dans ce monde et il t'a donné la possibilité de faire des choses dans ce monde en rapport avec Hashem. Et ton rapport avec Hashem, il est là où tu te trouves. Il est là où tu te retrouves. Et la tchouva, c'est ça. Faire tchouva, ça veut dire que c'est la joie de la nullité. Des côtés nuls par rapport au perfectionnisme. Ils ne sont pas nuls du tout, parce que chez Hachem, ça n'existe pas nul. Il n'y a pas nul. Ça n'existe pas nul chez Hachem. Parce que tu ne peux pas dire un endroit où il y a Hachem, il est nul. Et nul, c'est quand il n'y a pas Hachem. Mais là où il y a Hachem, c'est l'infini qui est présent. C'est la réparation. Mais Hachem, il est présent. Chez le Chacham, qui est un génie, et il est présent. Chez le Tam, qui est un bonhomme qui est handicapé, c'est-à-dire que par rapport au perfectionnisme de ce monde. Mais ce n'est pas un handicapé par rapport à Hachem du tout. Par rapport à Hachem, c'est le Kéli d'Hachem. Hachem, il t'a créé, tu es un Kéli qui contient 1 litre. Il y en a d'autres qui contiennent 100 litres. Mais Hachem, si maintenant il t'a créé que tu es un Kéli d'1 litre, ça veut dire que tu vas servir, par exemple, à être posé sur les tables, à donner à boire aux gens, etc. Alors qu'un Kéli de 100 litres, on ne peut pas le lever et le mettre sur une table. Donc chacun, il a sa place sur terre par rapport au travail général, à la réparation du monde. Mais seulement, on est dans un système qui nous pousse tellement au perfectionnisme qu'on n'arrive pas à se contenter de ce qu'on a. Les gens, ils nous rendent fous. Ils veulent que tu arrives à être parfait. Ils veulent que tu sois un être parfait. Et même si tu essayes d'être parfait, ça ne va pas suffire. Le Chacham, il se fixe comme but d'être un médecin, un philosophe. Il arrive, il est un super médecin, un super philosophe. Ça ne lui suffit pas. Il dit non, mais attends, mais il y a d'autres choses. Allez, vas-y, orfèvre. Il devient un super bijoutier, plus fort, etc. Ça ne suffit pas. Allez, on va prendre la couture, la haute couture. Et il ne s'arrête pas. Et à la fin, il est tellement triste qu'il ne peut plus rien faire du tout, le bonhomme. Tellement il est triste, il a une conscience d'être un raté. Regarde, tu as maintenant un génie qui a une conscience d'être un raté. Et tu as un vrai raté qui a la conscience qu'il est un génie, le bonhomme. Il est super, il chante toute la journée, il est content.
il rigole, il chante, il est bien, il en veut à personne. Au contraire, quand il voit son ami le Chacham, il lui dit, mais pourquoi tu fais cette tête-là? Mais viens chez moi, je vide tout, je te donne une place, viens chez moi. Et l'autre, il le regarde comme un fou, il dit, ce taré-là, qu'est-ce qu'il va aller faire chez lui, etc. Et après, c'est lui qui vient le sortir de là où il est. S'il n'était pas copain avec le Tam, s'il n'avait pas un petit copain Tam, comme on dit, on a tous besoin d'un plus petit que soi. Eh ben, s'il n'avait pas ce petit âme-là, il ne serait jamais sorti du Gehinam dans lequel il est tombé. Il serait resté là-bas, dans son Gehinam que le Satan lui a fait. Il ne serait jamais sorti de là-bas. Parce qu'il avait un copain Tam, c'est comme ça qu'il s'en est sorti. Et le Tam, c'est quelqu'un qui a accepté ce qu'il était en sachant qu'il est une créature. Comme il a demandé Moshe, c'est ça le problème. Les Etzadat Tovera, ça vient de ça. Parce que le serpent, il a utilisé ça. Il a utilisé ça. Quelqu'un, il a envoyé ce matin dans le WhatsApp, je sais pas, il a envoyé qu'ils ont fait des recherches. Ils ont fait des recherches dans un truc aux États-Unis. Ils ont vu que dans les serpents, l'ADN du serpent, dans l'ADN, il y a des jambes dans l'ADN du serpent. Mais ils ne savent pas pourquoi elles ne poussent jamais. Depuis qu'Hachem il a maudit le serpent qui ne va pas avoir de jambes, l'ADN il n'a pas été changé. Mais il y a un blocage que ça ne pousse jamais, que les jambes du serpent elles ne poussent jamais. Hachem il lui a bloqué qu'il n'ait pas de jambes. Pourquoi pas de jambes? Parce que lui il a enlevé les jambes du monde, tu comprends? Il a rendu les gens des virtuels. En voulant rendre les gens virtuels, il les a fait ramper comme des lézards par terre, tu comprends? Il voulait faire tellement des génies que les bonhommes, c'est devenu les gens les plus pourris qu'il y ait jamais eu dans l'humanité. Les philosophes, c'est les gens les plus pourris qui existent sur Terre, au point de vue comportement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de jambes. Les jambes, c'est le dalet. Les jambes, c'est le dalet, c'est le contact avec la réalité. Ils ne veulent pas de jambes. Le serpent, il ne veut pas de jambes. Le serpent, il dit à l'homme, tu vas être un créateur. Il dit, mais si l'homme, il avait un minimum d'humilité, il aurait dit, attends mon ami, tu te trompes là. Moi, je suis une créature, je ne suis pas un créateur. Tu t'es trompé, c'est pas à moi qu'il faut que tu parles. Moi, je ne suis qu'une vulgaire créature. Mais comme maintenant, Hachem, il a créé le monde avec la Midatadin, il a créé le monde avec une vision de perfectionnisme. Alors cette vision de perfectionnisme, c'est ça le Yetzirah d'Hachem, et c'est ça le Yetzirah qu'il a utilisé le serpent, qu'il a utilisé ce problème chez Adam Arishon, il lui a fait briller la perfection, il lui a fait briller la réussite qu'il allait être un artiste, un créateur, quelqu'un qui fait des choses qui n'ont jamais existé. Mais tu peux rien faire qui n'a jamais existé. Tu es dans le guet-apens, tu es enfermé dans une bassine. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas créer? C'est les théoriciens, c'est le théorique, le problème. C'est celui qui commence par le théorique. C'est quelqu'un, c'est pas que la théorie, c'est de prendre ses rêves pour une réalité. C'est de vouloir vivre la théorie sans tenir compte du récipient. Alors que la tchouva, c'est que tu retournes ça. Tu dis d'abord le récipient, d'abord le féminin, d'abord je vois qu'est-ce que j'ai dans ma poche, et après je vais au magasin. Si j'ai 5 000 euros, je vais acheter une paire de chaussures chez Christian Dior. Si j'ai 5 euros, je vais aller acheter une paire de sandales au marché. Tu comprends? C'est tout. Mais d'abord, je regarde ma poche. Je ne vais pas rentrer dans l'endettement et surendettement et surendettement pour vivre la vie de quelqu'un que je ne suis pas. Je ne suis pas ça. C'est pas moi. Moi, je suis un homme simple, c'est tout. Voilà ce que j'ai. Ou peut-être tu es quelqu'un de riche. Même chez les riches, il y a ça. Il y a des riches qui vivent comme des pauvres au plus, parce qu'ils n'ont pas de pieds aussi, c'est la même chose. Parce que la richesse, elle n'arrive pas à descendre dans les pieds. Alors que le bonhomme, il n'a plus besoin de travailler. Il peut s'occuper, faire des choses qu'il aime, s'occuper de ses enfants ou ses petits-enfants, ou je ne sais pas, faire des trucs caritatifs, ou je ne sais pas, ce qu'il a envie de faire dans sa vie, des choses bien. Mais il ne peut pas, il a toujours envie de gagner de l'argent, parce qu'il n'y a pas de pieds. Ça descend jamais dans les pieds. Donc Hachem, il lui a coupé les pieds au serpent. Il lui dit, puisque maintenant tu as coupé les pieds du monde, tu as rendu le monde fou, puisque tu leur as mis la tête, tu as mis la charrue avant les bœufs. Au lieu que le bœuf il tire la charrue, il est derrière, il pousse, il a mis à l'envers le monde. Il a mis le monde à l'envers. Alors que normalement, n'importe qui vient quelque part, d'abord on lui dit, qu'est-ce que tu sais faire? Après on lui donne un poste de travail. Non. Ici, il dit, tu peux tout faire. Vas-y, allez, avance, roule.
Tu peux tout faire. On ne peut pas tout faire. On a nos limites. C'est notre Kéli. C'est ce qu'Hachem nous a donné. Ça, c'est la tchouva. Ça s'appelle faire tchouva. Si maintenant quelqu'un ne fait pas ça, même s'il n'arrive pas à ce qu'il dit si Rabbi Nathan, qu'il va devenir un hérétique, à nier l'existence d'Hachem, mais en tout cas, il va tomber dans le désespoir, parce qu'il va vivre une dieu de raté. Il va regarder que des gens qui ont réussi dans des domaines qui ne sont pas les siens, et ce que lui, il a réussi, il ne va pas le voir. Alors que Rabbeinu nous amène qu'un tam, il fait des chaussures à 3 coins, il travaille 12 heures par jour, il n'a même pas le temps de manger, mais il est joyeux, parce qu'il sait que c'est ça qu'Hachem veut de lui. C'est tout. Il veut pas autre chose. Maintenant, tu as envie de faire un truc et tout, ta femme te dit, un truc, il faut aller acheter un balai, un truc, ben, tu vas acheter le balai. Parce que ça vient des pieds, ça vient du dalet. Ça, c'est plus important que ce que tu as dans ta tête. Parce que ce que tu as dans ta tête, ce sont des projets. Ça, c'est une réalisation. C'est pas la même chose. Ce que tu as dans ta tête, c'est des projets éventuels. C'est un rêve éventuel qui peut éventuellement exister un jour. Mais c'est pas sûr. Tandis que si tu vas acheter le balai, ça, c'est sûr que c'est ça c'est la construction du moment. C'est ça qu'Hachem il veut de toi. Et ça, c'est pour chacun d'entre nous. Et si on avait arrivé à aller dans le chemin du Tam, comment il appelle Rabbi Nathan le Tam Akadosh, le Tam saint, parce que c'est un homme saint. Pourquoi il est saint? Parce qu'il n'a pas de Yetzirah. Le Yetzirah, il vient de la Midat Hadin, du perfectionnisme. C'est ça qui te donne le Yetzirah. Tu sais, c'est très facile à comprendre comment ça marche. C'est-à-dire que quand maintenant tu mets la barre trop haut, c'est-à-dire tu veux être un perfectionniste, tu t'exiges des choses que tu n'es pas capable de faire, ok? Donc tu ne vas pas y arriver. Donc tu ne vas pas avoir de vitalité. Qu'est-ce qu'il va te proposer, le Yetzirah? La même chose, mais dans l'échelle tartiote, tu comprends? Il va te proposer la même lumière, vue et corrigée, et interprétée par un Malek, tu comprends? Puisque maintenant, toi, tu ne peux pas arriver, tu n'auras jamais de satisfaction, tu seras un frustré permanent. Donc lui, qu'est-ce qu'il va te dire? Écoute, au lieu de te frustrer, viens dans un resto, viens dans une boîte de nuit, viens faire des trucs, viens tricher, viens voler, viens truc et tout. Il va l'amener vers le bas, c'est normal, le bonhomme, il n'a pas de vitalité. Tu comprends? Il n'a aucune vitalité. C'est pas difficile comment il travaille. Tout ça, le point de départ, c'est le perfectionnisme. Alors que si le gars se contente de ce qu'il a, il dit, moi je fais des chaussures à 3 coins, elles sont niflas, elles sont super, c'est du miel, c'est du sucre. Il exagère, c'est du mensonge, ce qu'il dit. C'est du mensonge, parce que d'après même, disons, le moyen, une chaussure, il ne peut pas avoir 3 coins, c'est pas une chaussure. Je ne sais pas ce que c'est, d'une palme, ou je ne sais pas ce que c'est, mais c'est pas une chaussure. Ça s'appelle pas une chaussure, il s'en fout, le gars. Il s'en fout. Il est sorti complètement de la réalité qui est virtuelle, parce que la réalité que lui, il a, c'est ça, sa vraie réalité, c'est tout. Lui, il sait faire des chaussures à 3 coins, il trouve des clients. Il y a des gens, ils ont besoin des palmes ou des trucs, ou ils font du ski, ou je ne sais pas ce qu'ils ont besoin. Ils achètent chez lui, il arrive à vendre ses chaussures à 3 coins. Ça marche, il a un morceau de pain, il peut vivre, etc. Et surtout, il est joyeux de ça, parce qu'il s'est accepté. Il s'est accepté. Ça, c'est la clé, comment se débarrasser du Yetzirah. Il y a un Emet, la mytho, qui rejoint la réalité de son potentiel à lui. Ouais. Même si réalité féminine. Ouais. Même si son potentiel, ses capacités à lui, son dalet à lui, il est hors circuit par rapport à ce qu'il y a dans le monde. Tu comprends? Mais c'est comme ça, c'est tout. C'est comme ça. Nous, avec Sleva, on avait l'habitude, Rav Levi Yitzhak qui nous a dit, étudier le matin. Tu vois? Pas travailler l'après-midi. Mais le matin, il faut étudier. Il ne faut pas commencer par le travail, commencer par l'étude, l'esprit, les frais, etc. On étudie le matin. Maintenant, quand on a commencé à avoir chacun une affaire et tout, les gens ont dit, mais tu vas à la faillite. Un truc qui ouvre à 1h de l'après-midi, mais et les livraisons, et les courriers recommandés, mais tout ça, c'est rien. Tu vas voir. Des fois, il y avait des gens qui venaient pour livrer, ils attendaient 2 heures, c'est tout. Ils disent, monsieur, vous ne voulez pas attendre, vous repartez avec la marchandise, c'est tout. Pas besoin. Je n'ai pas besoin. Tu vas voir que le monde il va s'adapter à ce que toi tu as décidé, c'est tout. Toi tu as décidé, tu commences à travailler à 13h. ok? Tu travailles de 13h à 18h. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Tu as travaillé, non? Tu as fait tes heures, tu as travaillé, c'est tout. Moi c'est ça que je peux faire, je ne peux pas faire plus que ça.
Moi, j'ai besoin de quelques heures, de beau des doutes, étudier un peu, occuper un peu, prendre le petit déjeuner avec ma femme, mes enfants, un truc. J'ai besoin de vivre, c'est tout. Je ne peux pas faire autre plus que ça. C'est tout. Ça, c'est ma place. C'est tout. Ça, c'est la mienne. Maintenant, il y a d'autres gens, tu vois, 5 heures du matin, ils ont déjà ouvert leur truc et tout. Ça, c'est son problème à lui. C'est pas le mien. Moi, je ne suis pas capable de faire ça. C'est pas ma vie. Ma vie, c'est celle-là, c'est tout. Je ne peux pas faire autrement. J'ai besoin, et peut-être le matin, j'ai besoin de courir un peu, une demi-heure, me détendre, me promener, n'importe quoi. Ce que j'ai besoin, comme je suis, c'est ça, c'est comme ça qu'Hachem il m'a fait. Et Hachem il est avec moi, et Hachem il m'aime, et Hachem il va m'utiliser comme ça. Alors que si maintenant je veux être un perfectionniste, je vais servir à rien sur terre. Parce que c'est pas ça ce que Hachem il veut pour moi. Hachem il a d'autres gens. Ils ont donné le prix Nobel, ils ont donné à Bob Dylan. Alors ils ont été très très étonnés qu'il a même pas accusé réception. Il a même pas dit un mot. Il a même pas dit merci et je suis content d'avoir rien. Il n'y a pas eu silence, rien du tout. C'est comme s'il n'y avait rien eu du tout. Qu'est-ce qu'il va faire avec les prix Nobel? Prix Nobel. Qu'est-ce que ça... Prix Nobel, je vais me lever demain, je vais avoir... Qu'est-ce que je vais avoir une oreille en plus, je vais avoir... Qu'est-ce qui va se passer? Rien du tout. C'est des trucs, il y a des gens, ça ne les concerne pas, c'est tout. Là où ils vivent, ces choses-là, ça ne les concerne pas. Alors qu'il y a des gens, ils vont travailler toute leur vie pour le prix Nobel. Ils vont l'avoir à la fin de leur vie, essoufflés, épuisés de trucs et tout, pour avoir ce prix Nobel. C'est tout. Et il y a d'autres gens, ils l'ont, ça ne les intéresse pas. Ce monde-là, il faut être à sa place, c'est tout. T'es à ta place. C'est ça la perfection. La perfection, elle est dans le dalet. C'est ça de faire tchouva. C'est ça faire tchouva. C'est pour ça que Rabbeinu te dit faire tchouva, c'est amten, tu dois attendre, parce que tu dois attendre maintenant de recommencer par le bas. Maintenant, tu as commencé par le haut, puisque l'inspiration, elle est venue d'en haut, on t'a envoyé une lumière, on t'a tiré. Maintenant, il faut que tu fasses tchouva, c'est-à-dire que tu sois patient pour commencer à intégrer ça dans le niveau où tu es en bas, là où tu te trouves, que tu utilises cette lumière, que tu la distilles, tu la contractes, tu l'utilises en petite dose là où tu te trouves de manière à être joyeux et à communiquer avec Hachem tout le temps dans la joie, à le remercier pour de ce qu'il t'a donné et à exprimer une joie de vivre véritable. Regarde aujourd'hui, combien de gens qui ont la joie de vivre. Qui dit Rav Scherter. Avant, les gens ils dormaient sur des lits cassés et ils avaient de la simcha. Aujourd'hui, les gens, ils ont des super lits, mais eux, ils sont cassés. Tu comprends? Et alors, à quoi ça sert? Le type, il dort sur un matelas qui coûte 5000 euros. Ok, mais regarde la tête qu'il a, le bonhomme. Il vaut mieux qu'il dorme sur un matelas pneumatique, mais qu'au moins il soit heureux. Alors, dans tout, les gens, ils veulent arriver à être ça. Il faut que tu deviennes un gadol dans Israël. Quel gadol? Gadol de quoi? Si je dois être un gadol, Hachem il va me rendre un gadol, c'est pas de problème. Si c'est mon kéli, c'est ça, alors je vais faire ça. Et si je dois être un boucher, je vais être un boucher. Si je dois être un épicier, si je dois être un truc, chacun il a son makom, c'est tout. Il n'y a pas Du moment où tu prends comme départ le dalet, c'est ça la tchouva. Ton point de départ, ta référence, c'est le dalet, c'est pas le yud. Le yud, tu peux faire défiler des yud par millions. Ils vont jamais tu sauras jamais lequel de Yud c'est le tien. Mais le Dalet, il va te donner le Yud qui correspond exactement à ce que tu es à ce moment-là. Et c'est pour ça que tu as besoin c'est pour ça que tu as besoin du mariage de la femme. Pour ça qu'Hachem, quand Adam Arishon il a dit à Hachem, c'est la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a fait manger. Et il lui a dit, tu es un kafouï tova, tu es un bonhomme c'est pas honnête ce que tu dis. Moi, je te donnais quelqu'un pour justement prendre conscience de la vérité, et toi maintenant tu me dis que c'est elle qui t'a fait manger. C'est ton orgueil qui t'a fait manger, c'est pas elle. C'est pas elle, c'est ton orgueil qui t'a fait manger. Tu as délaissé les zones inférieures pour aller vers le haut de l'affiche. Tu comprends? Tu te croyais déjà en haut de l'affiche. Ben, le serpent il t'a ramassé, c'est tout. Mais ne dis pas que c'est elle. Par le bas, toujours par le bas. Regarde une maison, tu construis d'abord, tu creuses dans la terre. Tu poses pas le toit d'abord. Tu creuses d'abord, tu fais des fondations. Les fondations, regarde quand des trucs qui sont écroulés, là, qu'ils n'ont pas bien fait les fondations et tout. Des immeubles qui s'écroulent, des trucs. La vie, c'est la même chose. Si tu as des bonnes fondations, c'est-à-dire que tu as accepté le fondement de ta vie, c'est ce que tu es. Si Hachem il t'a fait intelligent, ou il t'a fait bête, ou il t'a fait comme il t'a fait, ça c'est ton kéli,
C'est le Keli d'Hachem, que Hachem il veut que la lumière, elle passe dans ce Keli-là. Et donc tu vas être rentabilisé par rapport à ce Keli-là. Hachem il va t'utiliser par rapport à ce que tu es. Mais si tu cherches un perfectionnisme qui est complètement virtuel, parce qu'il n'y a aucune raison de vouloir être quelqu'un d'autre. C'est une folie totale, c'est-à-dire c'est du virtuel, c'est une folie totale de vouloir être quelqu'un d'autre. Sois toi-même, regarde ce que tu es capable de faire, et sois toi-même. Bezrat Hashem. Batzlacha. Alors vous voyez ce que c'est ce que s'appelle des rochers prakim. C'est des choses très concentrées. C'est-à-dire Rabbi Nathan, lui, chaque ligne de ce qu'il dit ici, chaque petit passage, lui il en faisait c'est-à-dire il développait ça. Il en faisait tout un texte. Donc il a pris ses notes pour lui, mais il n'a pas pu terminer. Ou on les a pas, ou